الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est les règles du sacrifice. On va voir bi'idhnillah Tabarak wa Ta'ala les règles liées au sacrifice des bêtes de Eid al-Adha. Ahibati fillah, comme vous le savez, nous sommes dans des jours qui sont valorisés par Allah Tabarak wa Ta'ala, aimés par Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le Coran wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Allah Tabarak wa Ta'ala, lorsqu'il jure, il jure pour valoriser la chose par laquelle il jure. Allah Ta'ala a dit par l'aube et par les 10 nuits. Et concernant les 10 nuits, Ibn Kathir rahimahullah a dit cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et nous sommes dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah Ta'ala a juré par ces jours pour vous montrer à quel point ils ont de la valeur. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sallallahu ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a pas de jour où les bonnes actions, c'est-à-dire, comme vous le savez, la prière, l'aumône, le dhikr, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents, etc. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Et en parlant de ces jours-là, il voulait dire les 10 jours de Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Ce passage du hadith nous prouve que les 10 jours de Dhul Hijjah ont un grand mérite. Et concernant les bonnes actions, il s'agit de toutes les bonnes œuvres qu'Allah aime, comme la prière, la lecture du Coran, l'aumône, le jeûne. Et il est recommandé d'ailleurs, c'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, il a jeûné les 9 premiers jours de Dhul Hijjah et pas le 10e, car le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Aïd, et le jour de l'Aïd, les savants sont unanimes qu'il est haram de le jeûner. Donc il est recommandé, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, de jeûner ces 9 premiers jours. Je sais que c'est difficile quand il fait chaud, quand le maghrib est tard, mais plus il y a un effort à faire, plus la récompense ici est grande. Donc encouragez-vous avec vos proches, les membres de votre famille, vos amis, à jeûner autant que possible pendant ces jours-là. On a ici les 9 premiers jours de Dhul Hijjah qu'il est recommandé de jeûner. Le fait aussi d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de ne pas oublier le dhikr, l'évocation d'Allah. Allah Ta'ala a dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Les jours fixés, ce sont ces jours-là. Il est donc légiféré pour le musulman pendant ces jours de multiplier le dhikr, l'évocation d'Allah. L'imam al-Bukhari rahimahullah a dit Abdullah ibn Umar et Abu Huraira radiyallahu anhuma allaient au marché pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours, et ils répétaient le takbir. C'est-à-dire qu'ils répétaient la formule Allahu Akbar et les gens répétaient derrière eux. Ces 10 jours-là ont réuni toutes les adorations de l'islam. Dans ces 10 jours, on a la prière que tu peux faire, l'aumône, le jeûne et aussi le hajj. Il n'y a que dans ces 10 jours où toutes les adorations de l'islam sont réunies. Ils sont importants. Et pendant ces jours-là, on a le jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah. Le 10e jour, c'est le jour de l'Eid, Eid al-Adha. Le jour d'avant, c'est le jour de Arafah. Ce jour-là est un jour immense. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la meilleure invocation est celle faite le jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée, moi et les prophètes qui m'ont précédé, est la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'est de divinité qu'Allah. Il n'est de divinité qu'Allah, seul et sans associé. Il a le royaume, à lui la royauté. Il a la louange et il est capable de toutes choses. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Il est recommandé à celui qui ne fait pas le pèlerinage pendant le jour de Arafat de jeûner. Suivez bien. Il est recommandé pendant le jour de Arafat de jeûner pour celui qui n'est pas au Hajj, pour celui qui n'est pas dans le pèlerinage à la Mecque. Celui qui fait le Hajj, il lui est recommandé de ne pas jeûner chez la majorité des savants, excepté chez l'imam Abu Hanifa qui lui recommande aux pèlerins de jeûner quand même alors qu'il est au Hajj à condition que cela ne le fasse pas faiblir. Mais chez la majorité des savants, il ne lui est pas recommandé à celui qui est au Hajj de jeûner le jour de Arafat. Pourquoi? Parce que cela l'aidera à plus faire des doigts,
à garder de l'énergie pour le dhikr, etc. De cette manière, il pourra mieux adorer Allah tabarak wa ta'ala. Notre prophète alayhi salatu wassalam, lui-même n'a pas jeûné le jour de Arafat lorsqu'il était au pèlerinage. Son épouse Maïmouna radiallahu anha lui a apporté un récipient de lait, puis ils l'ont bu devant les gens. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et les gens ont compris que ce jour-là, qui est le jour de Arafat, pendant le pèlerinage, le prophète sallam n'a pas jeûné. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes dans 10 jours qui sont valorisés par Allah tabarak wa ta'ala. Et dans ces 10 jours, il y a une adoration qu'il faut maintenir, qu'il ne faut pas abandonner. Même si aujourd'hui on a des difficultés à faire cette adoration. Cette adoration est le sacrifice d'une bête pour Eid al-Adha. Le sacrifice d'une bête. Sachez que sacrifier une bête n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui a connu le jour avec la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Notre prophète Ibrahim alayhi salam a sacrifié lui-même une bête, mais pas que. Avant lui, les communautés qui nous ont précédés ont fait de même. Allah Ta'ala il dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Nous avons institué à chaque communauté un rite sacrificiel. Toutes les communautés ont connu cela, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur les bêtes qu'il leur a attribuées. Mes chers frères, mes chères sœurs, sacrifier une bête, c'est quelque chose de légiféré par le Coran, par la sunna du prophète sallam. Allah tabarak wa ta'ala a dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, c'est-à-dire mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah. Et également Allah Ta'ala a dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Wanhar et sacrifie, ay idbah yawm an-nahr, c'est-à-dire sacrifie le jour du Eid. Et ça a été rapporté par Ali ibn Abi Talha, an ibn Abbas, selon ibn Abbas. Et également, ça a été rapporté de Ata, de Mujahid et de la majorité des savants. Que ce verset signifie ici qu'il faut sacrifier le jour du Eid. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a sacrifié le jour de l'Eid. Et il nous a encouragés à le faire. Il a approuvé cette adoration. Le prophète alayhi salatu wassalam a accordé beaucoup d'importance à cette adoration qui fait partie des injonctions divines. Le prophète alayhi sallam resta fidèle à cette adoration pendant toute sa période médinoise. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète alayhi sallam resta 10 ans à Médine pendant lesquels il sacrifia chaque année. Vous entendez? Le prophète alayhi sallam, il est resté 10 ans à Médine, chaque année il a sacrifié une bête. Le prophète alayhi sallam faisait cette adoration devant ses compagnons. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a pratiqué al-udhiya, c'est-à-dire le sacrifice d'une bête en sacrifiant 2 béliers cornus de couleur blanche avec un peu de noir, avec un petit peu de noir. Il les a sacrifiés lui-même et a prononcé le nom d'Allah en disant Bismillah et a fait le takbir en disant Allahu Akbar. Il a mis son pied sur le flanc des 2 bêtes et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Jabir radiyallahu anhu rapporte la même chose. Il rapporta que le prophète sacrifiait dans la musalla. C'est le lieu de prière, pas la mosquée. Il faisait cela pour mettre en valeur cette sunna. Et c'est pour cela que nos savants ont dit le sacrifice d'une bête est une sunna. Est une sunna. Et sachez que sacrifier une bête est meilleur que donner l'aumône de son prix. Parce qu'une personne pourrait se dire, au lieu de sacrifier une bête, je regarde une bête aujourd'hui, elle coûte combien? 120 €, 160 €, c'est à peu près ça qu'on a sur internet. 200 €, un peu plus, un peu moins. Je prends la somme et je donne ça à un pauvre. Je donne l'argent à un pauvre. Même si tu donnes cette somme pour le pauvre afin qu'il sacrifie une bête pour lui, ce que tu auras gagné, c'est la récompense d'une sadaqa, d'un don et non d'un sacrifice. Comprenez bien la nuance. Donc sacrifier une bête, ce jour-là, est meilleur que de donner l'aumône de son prix. Ahibati fillah, cette adoration, on l'a fait par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous rapprocher d'Allah. Allah ta'ala il dit لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ni leur chair, ni leur sang ne parviendront à Allah, mais c'est votre piété qui le parviendra. Il s'agit donc ici d'une adoration avec laquelle on se rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala.
qu'on ne fait que pour Allah. On ne sacrifie jamais une bête pour autre qu'Allah. Autrement, la personne qui a fait cela a fait du shirk majeur, shirk akbar. Et ça se fait le jour du Eid et Ayam al-Tashriq. Ayam al-Tashriq, ce sont les jours qui viennent après l'Eid, le 11, 12, 13. Et on va détailler exactement ce que chaque savant dit concernant les jours du sacrifice. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit les jours du Tashriq sont des jours de nourriture, de boissons et de rappel d'Allah rapportés par Muslim selon Nabisha al-Hudhali radiyallahu ta'ala anhu. Le sacrifice d'une bête est donc une adoration pour Allah et c'est pour cela que si une personne sacrifie une bête pour autre qu'Allah, elle aura commis du shirk. Mes frères et sœurs, la majorité des savants des 4 écoles sont de l'opinion que sacrifier une bête pour Eid al-Adha, c'est une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée et ce n'est pas une obligation religieuse. Abu Hanifa rahimallah dit que c'est une obligation. Il dit que c'est une obligation pour celui qui en a les moyens. Suivez bien ce point. Pourquoi j'insiste sur ce point? Car beaucoup de gens pensent que sacrifier une bête le jour du Eid, c'est obligatoire. S'il ne le fait pas, il a des péchés. Non, tu n'as pas de péché. Mais c'est fortement recommandé. Tu as les moyens, ne sois pas avare. Ne sois pas avare. Fais revivre cette sunna. Et fais le nécessaire pour que toi-même, tu ailles dans un abattoir dans la mesure du possible et faire cette sunna. Si tu n'as pas la possibilité, tu peux faire ce qu'on appelle at-tawkil. Et ça, c'est autorisé chez les 4 écoles. C'est quoi at-tawkil? C'est de mandater quelqu'un, de donner la responsabilité à quelqu'un de le faire pour toi, en ton nom. Vous suivez? Chez l'imam Malik, rahimahullah, c'est makrouh de missionner quelqu'un de le faire tant que nous-mêmes on peut le faire sans problème, sans difficulté. Donc, il s'agit d'une sunna mu'akkada. Concernant cette adoration, il s'agit d'un mouton pour toi et ta famille. C'est-à-dire que si le père de famille sacrifie un mouton, ça suffit pour la famille. Si les membres de la famille veulent en faire autant, c'est-à-dire le fils a les moyens, ils veulent faire, l'épouse, etc., il n'y a aucun problème. L'homme et la femme ont le droit de sacrifier une bête. La condition pour cela, c'est qu'ils soient musulmans. Un kitabi ne peut pas sacrifier une bête pour nous, pour Eid al-Adha, c'est-à-dire quelqu'un des gens du livre. Donc une femme, si elle veut sacrifier une bête d'elle-même, elle peut, c'est autorisé religieusement. Si son mari s'en occupe, cela suffit. Si elle souhaite en sacrifier une deuxième, elle peut. Si même les enfants veulent en faire autant, plus vous faites cela, plus vous avez des récompenses. Mais comprenez que ce n'est pas obligatoire et qu'une bête par famille suffit. Ensuite, faites très attention à ces gens aujourd'hui qui ont des discours qui écartent les gens de la sunna. On entend aujourd'hui, prends la somme du mouton et mets ça ailleurs, c'est mieux. Mets ça dans la mosquée, c'est mieux. Et donc cette sunna, vous voulez plus la faire revivre, c'est ça? Ce que vous dites est contraire aux enseignements de la sunna. Donc méfiez-vous de ces personnes-là. Ou des gens qui vont dire, il y a trop de viande aujourd'hui autour de nous. Ça sert à quoi de le faire? Attention à ces discours. Mes frères et sœurs, il s'agit de la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il n'est pas permis de la dévaloriser. Et ne pense pas que donner sa valeur en argent remplace cette adoration. Ensuite, on ne vendra rien de la bête sacrifiée. C'est-à-dire qu'une fois que la bête a été sacrifiée, tu n'as pas le droit de vendre sa peau ou autre chose de la bête. Chez les Malikites, on n'a pas le droit de financer à plusieurs une bête pour l'Aïd. Les autres savants le permettent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent s'associer, cette famille par exemple, sur une vache ou un chameau. Chez la majorité des savants, c'est permis. Chez l'imam Malik, non. En résumé, l'imam Malik n'autorise pas l'association dans le sacrifice. Ensuite, pendant ces 10 jours-là, la personne qui va couper ses ongles ou ses cheveux alors qu'il ou elle a l'intention de sacrifier une bête le jour de l'Eid, il a commis un acte makrouh chez la majorité des savants. Chez l'imam Ahmad, on trouvera l'opinion de l'hurma, que c'est haram, mais la majorité des savants ne voient pas que c'est interdit. Donc si jamais quelqu'un a coupé ses cheveux avant Eid al-Adha, qu'il ne pense pas que cela va invalider le sacrifice de sa bête. Je vous dis ça parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup sur Internet. Beaucoup. Mais il est recommandé, en tout cas c'est ce que préconise en tout cas l'école malikite, de ne pas toucher à ses ongles et à ses cheveux pour la personne qui souhaite sacrifier
une bête. Pourquoi? Tashabbuhan bil hajj, afin de ressembler au pèlerin dans ces conditions. Mes chers frères, mes chères sœurs, la bête à sacrifier doit être un chameau, ou une vache, ou un mouton. Pour l'imam Malik, ce qui est préféré, c'est le mouton. Pourquoi? La viande est meilleure. Donc, pour l'imam Malik, ça sera de préférence un mouton, puis chèvre, puis vache, puis chameau. C'est-à-dire chameau, c'est la dernière option. Et pour la majorité des savants des 4 écoles, leur préférence va de l'inverse, du chameau jusqu'au mouton. Et concernant l'âge de la bête, s'il s'agit de mouton, le minimum nécessaire doit être le jada'a, c'est-à-dire le jeûne d'1 an. Il a complété 1 année. Le mouton doit avoir complété 1 année. Dans l'école de l'imam Malik, on a dit aussi 8 mois, c'est-à-dire que c'est permis que la bête ait 8 mois, même 10 mois, même 6 mois. On trouve aussi 6 mois. Donc dans l'école malikite, chez la majorité des savants, c'est qu'il est 1 an et il est permis 8 mois, 10 mois et 6 mois. Et pour ce qui est du mouton, 6 mois, on va retrouver ça, pour ce qui est du mouton, on va retrouver chez énormément de savants 6 mois. Ok? Suivez bien. Hein? Pour ce qui est de la majorité des savants, ils tolèrent à partir de 6 mois. Mais en dessous, 2 mois, 3 mois, non. Et c'est pour cela, renseignez-vous. Vous avez missionné un abattoir de sacrifier une bête pour vous, renseignez-vous de l'âge de ces bêtes. Renseignez-vous. Il y a trop de laisser aller malheureusement. Le minimum pour les caprins, al-ma'iz, c'est l'animal ayant fait 1 an et étant dans sa 2e année. C'est-à-dire il a fini 1 an et il rentre dans sa 2e année. Ça c'est pour les caprins. Pour ce qui est des, écoutez bien, des bovins, donc vaches, etc. L'animal dans sa 4e année, c'est-à-dire qu'elle a fini sa 3e année et elle rentre dans sa 4e année. Pour les chameaux, il a terminé sa 5e année et il rentre dans sa 6e année. Vous avez entendu? On parle de chameau, on parle de mouton, on parle de vache, on n'a pas parlé de poule, on n'a pas parlé de coq. Sait-on jamais si quelqu'un il se dit bon ben khir min walou. C'est pas comme ça que ça se passe. Et dans l'école malikite, le mâle est préféré à la femelle. Pour la bête qui sera sacrifiée, elle doit être exempte de défauts apparents. Selon Al-Bara radiyallahu anhu, le prophète a dit 4 défauts ne sont pas valables pour al-udhiya, pour le sacrifice du Eid. La bête borgne, dont le caractère borgne est évident. Bien sûr, la bête aveugle a plus forte raison. La bête malade, dont la maladie est évidente. Si c'est une maladie légère, ce n'est pas grave. La bête qui boite de manière évidente, elle aussi, on n'a pas à la sacrifier. La bête qui est excessivement maigre. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et bien sûr, tous les défauts apparents, comme sourde, muette, boiteuse, et je passe, la liste est longue. En tout cas, les savants sont unanimes que al-aib al-khafif fi ad-dhahaya ma'fu anhu, que si c'est un défaut qui est léger sur la bête, eh ben cela ne causera aucun problème. Ça n'aura pas d'incidence sur le sacrifice de la bête. Quand on va sacrifier une bête, rappelez-vous qu'on fait cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on va choisir la meilleure bête possible. La meilleure bête possible. Allah ta'ala il dit وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Sache mon frère ainsi que toi ma sœur que si jamais tu as acheté une bête, qu'elle était en bon état, en bonne santé, et que un petit peu avant le sacrifice, elle a un défaut qui est important, il t'est permis quand même de sacrifier cette bête. Tant qu'il n'y a pas eu de la négligence de ta part. Vous suivez? Il n'y a pas eu de négligence, il n'y a pas eu de négligence de ta part. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit que cette opinion-là est l'opinion de Ata, de Hassan, de Zuhri, de Thawri, de l'imam Malik, de Shafi'i et de Ishaq. Donc si jamais un défaut apparaît sur la bête après l'avoir achetée et que cela ne soit pas par la cause d'une négligence de ta part, alors sache qu'il t'est permis de la sacrifier. Concernant le temps du sacrifice. Le temps du sacrifice chez la majorité des savants des 4 écoles débute le 10 de Dhul Hijjah, le jour du Eid, le 11 et le 12. Et l'imam Shafi'i rajoute le 13. Vous suivez? C'est-à-dire le 4e jour. Vous entendez souvent que l'Eid dure 3 jours.
le 10, c'est le premier jour du Eid. Il est recommandé de faire cela le plus tôt possible. Donc, tu fais cela le 10. Si tu n'as pas pu, le 11. Si tu n'as pas pu, le 12. Et la date limite pour la majorité des savants, c'est jusqu'au Maghrib. Donc, jusqu'au Maghrib du 12 du Dhul Hijjah, du mois de Dhul Hijjah. Et pour l'imam Shafi'i, lui, ça va jusqu'au Maghrib du 13 de Dhul Hijjah. Parmi les points à retenir, qui est un point très important, c'est que toute personne qui va sacrifier sa bête avant la prière de Eid al-Adha, il aura sacrifié une bête, oui, qui sera pour lui halal, mais elle ne sera pas comptée pour lui comme étant le sacrifice du Eid. Et c'est pour cela que je vous demande de faire très attention concernant les abattoirs à qui vous déléguez cette tâche. Car certains, des fois, ils sont surchargés, ils ont tellement de commandes que pour gagner du temps, ils vont en sacrifier un peu quand? La veille. La veille. C'est grave. C'est grave. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la première chose par laquelle nous commençons cette journée, c'est la prière. Ensuite, nous revenons chez nous pour sacrifier. Celui qui respecte ceci aura respecté la sunna. Et celui qui sacrifie avant cela, il aura seulement présenté de la viande à sa famille et n'aura pas accompli le sacrifice rapporté par le Bukhari selon le Bara. Donc faites-y attention. Faites-y attention. Je ne généralise pas, je ne suis pas en train de dire que tous les abattoirs font cela. Alhamdulillah, il y a plein de gens sérieux. Mais il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui vous voient comme des euros, des chiffres, des vaches à lait. Méfiez-vous-en, renseignez-vous. Que le bouche à oreille qui vous mène à ces gens-là soit solide. La sunna, on vous a dit, c'est qu'on prie d'abord Salat al-Eid, puis on sacrifie la bête. La sunna, c'est donc de prier d'abord, puis sacrifier la bête. Notre religion nous a recommandé de respecter plusieurs règles concernant le sacrifice de la bête. Premièrement, c'est at-tasmiya. C'est qu'on mentionne le nom d'Allah quand on sacrifie la bête. Allah Ta'ala a dit « Fakulu mimma dhukira smullahi alayh » Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah. Il a dit également « Subhanahu wa ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh » Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Rafi', mangez toute bête immolée et sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah. Il est recommandé de mettre la bête en direction de la Qibla. Également, parmi ce qui est recommandé, c'est de sacrifier la bête soi-même, d'accord, dans la mesure du possible. Le prophète nous a recommandé d'être bienfaisant et d'être doux envers la bête que l'on va sacrifier. Pour cela, il nous a recommandé de bien aiguiser notre couteau afin que la bête ne souffre pas. Dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Ya'la al-Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète a dit, écoutez bien, et quand vous égorgez, c'est-à-dire une bête, faites-le avec soin, que l'on aiguise la lame et qu'on épargne à la bête la souffrance. C'est-à-dire que la lame doit être bien aiguisée pour que la bête ne souffre pas. Également, notre religion nous a incité dans les textes à ne pas faire peur à la bête. Comment? En sacrifiant une bête devant une autre. Ou bien en montrant la lame avec laquelle elle va être sacrifiée à la bête. Parce que tout ça, ça effraie la bête. D'après Ibn Abbas, le hadith, il est rapporté par Tabarani, le prophète sallam est passé près d'un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'une chèvre alors qu'il aiguisait son couteau et elle le regardait faire. Le prophète sallam lui a dit, ne pouvais-tu pas faire cela avant? Veux-tu la tuer 2 fois? Est-ce que tu veux tuer la bête 2 fois? Une fois de peur en lui montrant le couteau et une fois en la sacrifiant. Puis la bête ne doit pas être traînée brutalement au moment du sacrifice, mais avec douceur. Wallahi, on les voit des fois. Certains ils traînent la bête brutalement. Ça ne fait pas partie de l'islam. Craignez Allah. Soyez bons. Le prophète dans un hadith rapporté par Abd al-Razzaq, il a dit « Suqha ila al-manhar suqan rafiqa » Conduis-la au lieu de sacrifice avec douceur. Et une fois la bête sacrifiée, mangez-en et donnez-en à vos proches et aux pauvres musulmans. Ici, Allah Ta'ala il a dit Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Mangez-en et nourrissez-en le pauvre démuni. Il est recommandé chez beaucoup de savants de répartir le sacrifice de la bête en 3 tiers. 1 tiers qu'on garde, 1 tiers qu'on fait en aumône et 1 tiers qu'on va manger. Le prophète il a dit Fakulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Mangez, faites l'aumône et gardez-en. L'imam Malik rahimahullah, il préconise qu'il y ait cette distribution
que tu en prennes pour toi, pour tes proches, que tu en fasses aumône, mais sans définir de tiers. Sans définir de tiers, c'est-à-dire que tu fais comme tu peux. Le point sur lequel j'ai envie de finir, c'est toute personne qui a les moyens, qu'il ne soit pas feignant, qu'il ne soit pas paresseux, qu'il ne soit pas avare, qu'il fasse le nécessaire pour lui-même sacrifier cette bête. S'il n'arrive pas, à ce moment-là, yuwakkil. Il va missionner quelqu'un pour le faire. S'il ne trouve pas quelqu'un ou il trouve une maslaha à faire ce sacrifice ailleurs, dans un autre pays, il trouve que l'intérêt est plus grand en sacrifiant cette bête ailleurs dans un autre pays par le biais d'une association humanitaire, c'est permis. C'est permis. Mais ne délaissez pas cette sunna. Ne la délaissez pas, barakallahu fikum. Faites le nécessaire pour essayer de la faire revivre. Si vous n'arrivez pas, le minimum, c'est de confier cela à quelqu'un dans un abattoir ou bien une association qui fasse ce sacrifice pour toi. C'était qu'un résumé des règles du sacrifice. Ne manquez pas ce jour-là de visiter les membres de votre famille, de faire plaisir à vos enfants en faisant rentrer la joie dans leur cœur. Et n'oubliez pas vos frères et vos sœurs partout dans le monde, dans vos invocations. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de faire revivre cette sunna qui est sunnat al-udhiya. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la piété, la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions.